Bienvenue sur ma chaîne La Pédagogie Financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'épargne en action. Jingle! Vous avez peut-être déjà entendu parler du PEA, mais vous ne savez pas en quoi cela consiste. Ou alors peut-être que vous en possédez déjà un, mais vous ne comprenez pas les bénéfices que cela peut vous rapporter personnellement. Donc nous allons voir dans cette vidéo tous les avantages et les inconvénients de posséder un PEA de la manière la plus simple qu'il soit et surtout pourquoi il est très intéressant d'en posséder un dans sa stratégie d'investissement à long terme. Pour commencer, qu'est-ce que réellement un plan d'épargne en action ou PEA? C'est un produit d'investissement à moyen ou long terme qui a créé afin de nous permettre d'investir en bourse. C'est un plan qui est très réglementé et qui est régi par le Code monétaire et financier. Cette enveloppe est si avantageuse fiscalement qu'il n'est autorisé de posséder qu'un seul plan par personne en France. Vous avez ainsi la possibilité d'investir dans des actions en franchise d'impôt, c'est-à-dire sans payer d'imposition, sous certaines conditions. Alors pourquoi cette enveloppe est si avantageuse? Eh bien voici quelques avantages. Pour commencer, le titulaire du PEA, après 5 ans de détention, voit ses gains exonérés de fiscalité. Ensuite, la partie du plan qui n'est pas investie en actifs immobiliers n'est pas taxable à l'IFI, c'est-à-dire l'imposition sur la fortune immobilière. C'est un plan qui est très simple à ouvrir et il n'y a pas de montant ou de versement particulier à effectuer tous les mois. Vous êtes libre de choisir d'en faire ou non. Toutefois, ce plan a quelques inconvénients. Par exemple, les personnes morales n'ont pas le droit de souscrire à un PEA. Si jamais vous voulez retirer de l'argent de ce PEA avant les 5 années de détention, eh bien ce PEA va être fermé et les gains que vous aurez acquis vont être fiscalisés. Les fonds que vous investissez au sein de ce PEA sont plafonnés à 150 000 €. Les gains, quant à eux, peuvent bien sûr dépasser ce plafond. Et les sommes que vous percevez à la sortie du plan sont bien sûr soumises aux prélèvements sociaux. Il est donc très important de se poser les bonnes questions quant à posséder un PEA car c'est un investissement à long terme. Ce plan va réellement vous permettre d'investir en bourse, mais il faut garder en tête le fait que vous devez le garder minimum 5 ans afin de pouvoir être exonéré de toute fiscalité à la sortie. Et si jamais vous ne vous y connaissez pas, vous pouvez tout à fait choisir des ETF que vous pouvez loger au sein de votre PEA comme les MSCI World qui vont vous permettre d'investir en bourse à moindre frais. Comme je vous l'ai précisé précédemment, c'est une enveloppe qui est très avantageuse et donc les versements que vous allez réaliser au sein de ce portefeuille sont plafonnés à 150 000 €. Vous avez par contre la possibilité d'investir également dans ce qu'on appelle un PEA PME, c'est-à-dire vous investissez réellement dans tout ce qui est petite et moyenne entreprise. Toutefois, dans le cas où vous posséderiez les deux plans, le PEA et le PEA PME, le plafond est de 225 000 €. Un autre plan très intéressant pour les jeunes de 18 à 25 ans est le PEA jeune qui lui est plafonné à 20 000 €. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de savoir ce en quoi consiste le PEA et le PEA PME et que cela vous aura donné envie d'investir par ce biais. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le biais des commentaires, des réseaux sociaux ou par mon mail. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!